Le cachet de Asake, 350 000 euros. Tcha. En plus, malgré le cachet exorbitant, il dit qu'il vient en Formule 1, jet privé. La location de jet privé, c'est 30 000 aller, 30 000 retour, ça fait 90 000. Mais il dit le jet privé doit aller le chercher à LA, Los Angeles aux États-Unis, pour l'amener à Lagos, de Lagos l'amener en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire le ramener à Lagos, de Lagos le ramener à LA, Los Angeles. Il a dit 30 000 euros de plus. Donc la location de jet privé, 90 000 euros. 90 000 euros le jet privé. Ça dit pour qu'il vienne. Ça dit son transport. Ça dit lui son transport. Le transport de Asake, 90 000 euros. Son cachet, 350 000 euros. Le calcul, faites le calcul, ça fait combien? 350 000 plus 90 000. Hein? Ça fait 400... Non, ça fait... Oui. 350 000, non? 90 000. Ça fait 440 000 euros. 440 000 euros pour que Asake vienne jouer en Côte d'Ivoire lors de la CAN, au festival Laguna Show. Maintenant, la fille, Ariasta, elles sont cachées 120 000 euros. Ou bien c'est combien? Attendez, je vais réécouter. Ou bien ça dit vraiment ça, là, ça me rend fou. Pour la totalité. Pour son cachet. Et pour Aerastar, c'était 65 000 euros, soit Aerastar. 130 000 euros pour. Et pour Aerastar, c'était 65 000 euros, soit 130 000 euros pour. Alors, quand je signe ça, on me dit... 130 000 euros le cachet de Aerastar. De Aerastar. Elle s'appelle, je m'en fous, Aerastar. Hey! 130 000 euros son cachet. Elle aussi, elle dit, elle vient en jet privé. Parce qu'elle a été nominée au Grammy. Au Grammy, qui est la plus grosse distinction d'artistes au monde. Les Grammy Awards. Parce qu'ils ont été nominés. Hein. Ils n'ont pas été primés, mais ils ont été nominés là-bas. Ils ont été nominés. Donc, elle dit, elle ne vient pas dans vol commercial. Elle vient dans jet privé aussi. Asake, elle dit, Karim Ouattara dit qu'ils ont annulé parce que bon, il en demandait trop quand même. Elle dit, toi, ton cachet c'est 350 000 euros. Tu dois venir en jet privé. Et on doit aller te chercher à LA, te ramener à Lagos, de Lagos, Abidjan, Lagos, LA. 90 000 euros toi, ton transport. Ouais, les gars là sont chers. Les gars là sont vraiment chers. C'est pas possible. Je vois, en fait, j'ai vu beaucoup de personnes crier au scandale par rapport à ces différents cachets. Mais, ce que les gens doivent comprendre, les Naija là, ils sont à un autre niveau. C'est des gens qui ont pris aujourd'hui même les États-Unis. Imagine si les Asake la prennent ça là. C'est que Burna Boy prend combien? Burna Boy qui a refusé 5 millions de dollars pour aller à Dubaï parce qu'on l'a dit, il ne fume pas. Ouais, les gars là sont chers. Donc les gens, j'ai vu les gens ont attaqué Karim Ouattara, hein, le promoteur en question. Hein, on lui dit comment lui il peut donner des cachets comme ça au Naija. Il s'est expliqué, il a fait un post. Attendez, je vais vous lire son post. Il a fait ce post. Attendez, je vais vous lire ça. Il a eu le post de M. Karim Ouattara. Voici son post. Voici le post. Voici le post en question. Je vous fais lecture du post. Le post, il est long, mais je vais faire lecture du post. Il a raison. Il a dit la vérité. Il dit, aidons nos artistes ivoiriens à prendre du volume et de la valeur. Après les Grammy de février 2024, les nouveaux cachets qui ont été annoncés pour Asake est de 500 000 euros. C'est-à-dire 500 000 euros, voire 600 000 euros. Attends, il va m'asseoir. Attendez, il va m'asseoir. Regardez, lui, son cachet, Asake, depuis qu'il a été nominé au Grammy, c'est passé de 500 000 euros. C'est passé à 500 000 euros, 500 000 ou 600 000 euros pour le faire chanter. Ça fait combien en francs CFA? En francs guinéens, on fait pas le calcul. Parce que, yeah! Maintenant, la fille là, Aerastar, c'est passé de 200 000 euros, voire 300 000 euros son cachet. Pendant le festival Laguna Show, seuls 3 artistes ivoiriens ont pu se valoriser au-delà de 50 000 euros. Pour
Abidjan Laguna Show, nous avons payé un seul artiste ivoirien à 150 000 euros. C'est qui? C'est quel artiste ivoirien qui a pris 150 000 euros? C'est qui? Mettez ça en commentaire s'il vous plaît. 150 000 euros, c'est qui? J'ai bien envie de savoir c'est qui. Un autre a pris 85 000 euros. Et un troisième 60 000 euros. Et c'est tout. Quels sont ces artistes ivoiriens qui ont pris ça? C'est quel artiste ivoirien qui a pris 150 000 euros? Et un autre 85 000 et un autre 60 000. C'est qui? C'est quels sont les artistes ivoiriens qui ont joué à Abidjan Laguna Show? Mettez ça en commentaire s'il vous plaît. Parce que je ne me retrouve pas, je ne vois pas c'est quel artiste. Il continue. La plupart des artistes ivoiriens ont demandé et ont été payés entre 5 000 euros et 15 000 euros pour une prestation de 1 heure. C'est déjà pas mal, hein? C'est des vrais cachets, hein? Là où les Congolais étaient entre 15 000 et 125 000 euros. Au passage, c'est que c'est Fali qui a pris 125 000 euros. C'est clair, mais c'est quel artiste ivoirien qui a pris 150 000 euros? C'est qui? Didibé? Ou bien c'est qui? Au passage, je dis merci à Fali qui a joué 3 heures pour un contrat de 1 heure. Merci d'avoir respecté les Ivoiriens. Il dit certains artistes ivoiriens vous diront en toute franchise que j'ai demandé aux sponsors de payer le double du cachet qu'eux-mêmes ont proposé, car je ne trouvais pas cela valorisant. Pour nos artistes, devant mes sponsors, là où je devais payer 350 000 euros et 130 000 euros au Niger, sans oublier les exigences du jet. Ils sont exigeants, hein, les Niger là. Aucun artiste ivoirien n'a été payé en dessous de son cachet ordinaire pour sa prestation à Abidjan Laguna Show, même pour les playbacks de 15 minutes. Je n'ai pas trouvé certains cachets de nos artistes ivoiriens valorisants pour eux-mêmes. Mais ce n'est pas la faute des artistes, mais de la société. Il n'a pas menti, hein, il a raison. C'est la société qui fait que les artistes n'ont pas de valeur. C'est ça aussi. Les artistes aussi sont dedans. Il faut se dire la vérité. Quand les artistes d'ailleurs ridiculisent nos artistes, cela nous fait mal. Mais ce n'est pas sur Facebook qu'on va faire gros cœur. Arrêtons déjà d'acheter des œuvres contrefaites de nos artistes. Payons les artistes correctement dans nos événements et respectons-les dans la rue et sur le méta. C'est important, hein? Si tu as insulté ton enfant chien, les autres diront de lui bâtard. C'est pas faux. J'essaierai de dire merci à mes sponsors. Bon. Ceux qui me connaissent, bon, ils parlent de lui-même. J'ai refusé de prendre 5 francs. Oh, ça si, voilà. Bref, vous aviez compris. Vous aviez compris. Au fait, il faut qu'on se dise la vérité. La valeur des artistes naïdja sur le marché mondial est au plus haut niveau. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ils touchent des cachets. En plus, ils sont exigeants. Il a dit 350 000 euros pour Asaki, 130 000 euros pour la fila, Ariasta. Ah! Ouais. En plus, ils viennent en jet privé. Et tout. Chez nous, les francophones, franchement, il y a beaucoup à faire. Mais Abidjan aussi, c'est mieux. Abidjan, c'est mieux. Il y a des artistes qui ont touché là-bas 15 000 euros. Qui ont touché 5 000 euros. 5 000 euros, 15 000 euros. Tiens! Ouais, c'est que les sponsors là, ils ont fait fort, hein. C'est que Karim Ouattara, il a le bras long, hein. Hein? 15 000 euros, 5 000, même 5 000 euros un artiste. En Côte d'Ivoire. C'est bien. Wallah, billah, Allah, c'est fort. À plus fort de 15 000 euros. Wallah, c'est pas mal. Ce n'est pas du tout mal. Mais les Niger, ils sont devant. Ils sont vraiment devant. C'est pourquoi ils ont des chichis. C'est pourquoi ça leur fait ni chaud ni froid. 350 000 euros, 100 000 euros, et même 1 million d'euros devant Asaki aujourd'hui là. Ce n'est rien. Burna Boy a refusé 5 millions d'euros. 5 millions de dollars pour aller à Dubaï. Parce qu'on lui a dit qu'il ne filme pas. Il ne peut pas filmer. C'est le travail. C'est le travail et puis vraiment l'industrie musicale qui est vraiment développée au Nigeria. Et ils ont explosé sa paye. Tout le monde les respecte. Ils touchent, c'est-à-dire, les Naïdja touchent des cachets que même des artistes français ne touchent pas. C'est ça la vérité. Tu vas compter au bout des doigts les artistes français. Des renom, hein, qui touchent 300 000 euros par cachet. Ils sont combien? Ah, ils sont peu, hein? 350 000 euros? Non.
Est-ce qu'il y a un artiste français qui touche ça même? Pour un spectacle? Non, je ne pense pas. Peut-être 100 000 euros. 200 000 euros, peut-être. Les Booba là, même les Booba. 350 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros. Un cachet. Tcha! C'est fond, hein? En tout cas, force et courage à nos artistes. En Guinée, même, on n'en parle pas. C'est-à-dire, en Guinée... C'est-à-dire, bon, vraiment, bon, je peux même pas parler des cachets qu'on propose en Guinée. Sinon, ça sera une honte. Je ne peux pas parler des cachets qu'on propose en Guinée là-bas. Ou dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, c'est déjà pas mal. Mais on a beaucoup à faire. C'est-à-dire, les anglophones sont devant. Les Naïdjala, ce n'est pas nos camarades. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la famille Bixul 224. Force et courage à tous les artistes. On souhaite que tous les artistes africains vivent de leur art. C'est de ça qu'il s'agit. Et rendez-vous en Côte d'Ivoire pour la fête de Tabaski. Ça sera bon à la salle François Louga du Palais de la Culture d'Abidjan. Peace and love, Bixul 224.